C'est extrêmement grave ce qui se passe. La France est en train de s'écrouler. Et c'est la deuxième puissance économique européenne, les amis. Un jour, ils viendront prendre l'argent de vos épargnes. Ce n'est plus une utopie. Regardez ces chiffres. Comment ont-ils pu mettre le pays à mal d'une telle manière, les amis? C'est incroyable. On dirait qu'on est dirigé par des bandes de guignols, une bande de personnes qui n'ont jamais eu un seul cours d'économie. Regardez, croissance économique du pays au niveau du PIB. On était à 2,5% de croissance en 2022. En 2026, on est seulement à 0,8%. Il y a un ralentissement économique, les amis, c'est clair. Il y a moins de production, moins d'emplois. Et le pays est en danger. Au niveau de la dette publique, elle représente 111,8% du PIB. C'était déjà énorme en 2022. Et là, on est à 118%. Donc elle représente plus de 100% du PIB. Donc ça veut dire que on dépense plus que ce qu'on rapporte, ce qu'on gagne. C'est énorme. On est en train de créer un déficit budgétaire chaque année. Et l'Union européenne tolère maximum 60%. Et là, on est plus du double de la tolérance. Donc c'est extrêmement grave. On est dans le rouge au niveau du déficit public. Eh bien, je vous le dis, comme on dépense plus que ce qu'on gagne, eh bien, il y a un déficit annuel. Au niveau de 2022, on était à 4,8%. Et au niveau de 2026, en prévisionnel, on prévoit de dépasser les 5%. Donc c'est énorme. Et ces dettes coûtent de l'argent. On va y revenir par la suite. Et regardez au niveau du taux de chômage. On était à 7,4% en 2022. Et là, on est à 8,1%. Et ça ne m'étonne pas puisque au niveau des faillites, elles explosent. Les entreprises quittent le pays. Et les nouvelles entreprises ne veulent plus s'installer en France. Elles vont s'installer ailleurs. Elles sortent du continent. Elles quittent l'Europe. Je vous assure, c'est extrêmement grave. Il y a beaucoup moins de commerce de proximité. Les industriels ne veulent même plus venir en France. Ça les intéresse plus. Même les Chinois ne veulent plus venir en France. Et donc, on est vraiment face à un mur. Le pays est en danger. Alors, au niveau de la charge de la dette, il faut savoir qu'il y a une dette publique. Elle est colossale. Je ne l'ai pas affichée ici dans le tableau, mais elle est de l'ordre de 2500 milliards en 2022. Et en 2026, elle est à 3800 milliards. C'est énorme, la dette a explosé et elle coûte de l'argent cette dette puisqu'il y a un intérêt. Et donc en 2022, l'intérêt il était plus ou moins autour des 1%. Et donc elle était à 53 milliards de coûts. Donc au niveau des intérêts, c'était environ cette valeur-là. Et en 2026, on est à 74 milliards d'euros de coûts. Donc c'est même pas la dette, c'est le coût. C'est combien coûte cette dette, l'intérêt, la charge. Et c'est énorme parce qu'on pourra pas faire éternellement de réformes. On peut pas éternellement serrer la ceinture. Le citoyen ne suivra pas puisque regardez au niveau du pouvoir d'achat. Regardez, je vais me mettre ici en dessous. En 2022, on était à moins 0,2%, donc on était en négatif. Ça veut dire que les salaires, les prestations sociales sont inférieures à l'inflation. Donc les prix augmentent plus vite que les salaires. Et donc du coup, le Français moyen, eh bien, il a du mal à joindre les deux bouts. Le Français moyen n'arrive pas à finir son mois. On est en négatif, on est à moins 0,2% en 2022. Et en 2026, pire, on est à moins 0,7 les amis. 3 fois plus pire qu'en 2022. C'est extrêmement grave. Il y a un déséquilibre total dans le budget du Français moyen. Et donc, les Français vont serrer la ceinture, il y aura moins de consommation. Et donc, en théorie, allez, fil en aiguille, bon, c'est effet boule de neige. Effet boule de neige. Les finances publiques, eh bien, elles vont se détériorer à un moment donné. Ça peut plus continuer, ça va imploser. Les Français ne vont plus tenir comme ça. Et alors au niveau du marché de l'immobilier, regardez, on avait plus d'1 million de transactions en 2022. On a eu ce qu'on appelle un pic haussier et en 2026, on est redescendu sous le million. Donc il y a un repli au niveau du marché immobilier, donc il y a un ralentissement. Là pour l'instant, les prix sont stabilisés, n'ont pas augmenté, ils sont assez stables, mais il risque d'y avoir un petit recul dans les prochains mois. Et donc comme je vous le dis, à un moment donné, on ne pourra pas mettre éternellement des taxes, rajouter des impôts, des décrets et serrer la ceinture fiscalement, socialement et amputer sur le système social. On ne pourra pas le faire indéfiniment. À un moment donné, il y aura une limite. Et quand la limite sera atteinte et que le pays sera face à un mur, qu'on ne pourra plus honorer nos dettes, qu'on ne pourra plus assumer nos dépenses, il y a des fonctionnaires qui ne seront plus payés, etc. Eh bien, à ce moment-là, je vous le dis, eh bien, ils puiseront sur vos épargnes. Quand est-ce que ce moment-là arrivera?
Je ne sais pas, mais c'est le chemin sur lequel nous sommes.